j'espère que vous allez bien. Alors ici on vous fait une review titanesque, une statue qui était en précommande par plein de gens et finalement on a une petite dispo au magasin, une grosse surprise. Bonjour, bonjour. Merci le petit loulou, ouais. laissé dans les bras. Complètement manque d'encodage, mais c'est pas grave. C'est quoi? C'est le diorama XM Studio de la Justice League vs Darkseid. Alors elle est tombée le jour quoi? Le 17 mars on a reçu. Le 18, qu'est-ce qui s'est passé? Snyder Cut. Un truc de malade mental. Donc Justice League est carrément à l'actualité du magasin et même de nos cœurs. On est méga chaud. Et c'est un produit du cours d'échelle 1/6 d'un fabricant qu'on est le seul à distribuer en Belgique. Et qu'on montre en détail de suite. Boum. On commence ici avec le Batman 1/6 qui va avec le diorama. On va présenter chacun la pièce pour montrer un peu l'envergure des personnages. Et puis après, c'est chaque tout le pièce diorama qui vient se compléter. Oui. Maintenant, ils sont pas vendus à la pièce. Exactement. Il faut souligner. Le Batman, alors le gros bémol dont on va commencer, c'est que chaque personnage est quand même bien fait, mais on voit qu'ils sont faits pour un diorama, c'est-à-dire qu'il y a moins de travail de précision sur chaque pièce à chaque fois que... Bon. Moi, j'ai un autre avis, c'est que c'est sorti trop rapidement. Ils auraient dû attendre un peu plus longtemps parce que on va remarquer que quand on va avoir le globalisé, il y a 2-3 trucs qui ne vont pas dans le diorama, mais c'est des très belles pièces. On va commencer par Batman. Batman a vraiment, comme il a l'arrière du diorama, c'est vraiment une somme d'escalier. Plus le personnage est devant le diorama, plus il est bas, et forcément là, plus il est haut. Lui, c'est le deuxième et le plus haut du diorama. On a donc ici Batman, beau travail de base, mais sans Vintage. Voilà, tout est vintage, tout est vraiment moderne, enfin l'époque moderne de DC, avec vraiment la Wonder Woman, vous allez voir, avec ses ongles maquillés, enfin, tout est fait vraiment d'époque. Ici le Batman donc, tient un fusil anti-proton on va dire, contre Darkseid. C'est original mais en même temps pas assez dynamique, j'aurais aimé l'avoir plus en mode viseur, tu vois que là le... Ben franchement j'aurais préféré... Ouais, avec un rayon. Ou la car, tu vois, Sideshow. Bon, on a un autre level, un autre budget, mais ils avaient fait tout un diorama justement contre Darkseid. Ah ouais. Ben ouais. voilà, là, ici, j'ai pas un peu la sensation de Batman. J'ai l'impression que c'est un mec, il a trouvé le costume de Batman, il l'a enfilé, il est avec son fusil. Ouais. Il n'y a pas ce côté. Donc la statue en termes de raconter quelque chose, elle n'en vaut pas grand chose. Il vise pas, il n'y a pas de rayon. Et puis on a la même idée que Iron Studio. Vraiment, ce côté, on arrache, on a arraché le moment, tu vois. Voilà. Sinon, le personnage lui-même est quand même bien fait. Le symbole, le visage, je veux dire, il y a un beau travail de chez XM. Il est légèrement sale, il y a justement de la salissure sur les bottes. Et légèrement un petit peu sur le... Même pas la cape, non, j'ai dit. Je pense que c'est un peu sale, mais ça a des reflets. Donc voilà. Il est presque immaculé, ils ont juste respecté la salissure du socle. Lui, le socle par contre, est quand même vraiment bien fait. Moi je trouve qu'il y a un super beau travail dessus. Un peu trop lisse peut-être, mais... Moi, il y a tout est trop lisse. Beaucoup trop lisse. Ouais. Et je trouve ça un peu dommage parce que on sait que XM peut aller encore plus loin sur certains détails. Et là, pour le diorama, tout est lisse. Ouais. On enchaîne ici avec le Aquaman. Alors, c'est la pièce la plus grande du diorama. Et la plus intéressante, je trouve. Oui, c'est vrai. Je trouve ça à la limite triste de se dire qu'on a eu un Aquaman 1/6 qui n'a pas autant de classe ouais. qu'ici. Même si c'est pas de la résine translucide au niveau de l'eau, je trouve que le travail est dingue. Bah, tu sais quoi, là je te rejoins sur le côté lisse. Là, l'eau est hyper lisse. Elle est bien faite. Mais quand tu vois le travail d'Evangelion qu'on a fait avec la Oniri ou d'autres résines, là ça manque. On dirait vraiment. Ah non, moi ça me dérange vraiment pas. J'aime beaucoup parce que justement, je me dis, ils sont dit. Imagine dans résine translucide ça. Tu montes encore hein, au niveau de budget. C'est déjà un budget le diorama. Là, tu vas être pire. Mais par contre, J'en ai rien à foutre. Une 1/6 comme ça, toute seule, ouais. avec de la résine translucide, t'imagines ouais. Ou en un quart. Voilà. Justement, la position, l'idée est terrible. L'eau qui bouge et lui qui arrive, vous devez abriquer du coup le corps dans l'eau. On peut voir que son pied traverse. Et cette haine qu'il a sur le visage aussi. Ouais. Il raconte quelque chose. Le trident est en métal. Par contre, notez que c'est le même trident qu'on a sur le Darkseid 6ème auparavant présenté et sur l'ancien, alors la XM avant de Aquaman. C'est un peu trop de recyclage, mais bon, après on comprend une fois qu'ils ont un trident, c'est bon, c'est fait. Donc voilà. Mais sinon, ouais, il est dingue. Le costume, le côté vintage, encore une fois, avec sa petite culotte noire derrière, c'est marrant. Et jusqu'au socle, alors l'eau prend beaucoup de place. On voit qu'on est en bord de diorama, mais j'aime bien la rambarde qui est légèrement aimantée pour bien la fixer parce qu'elle est en différents morceaux. Et le bout du port, pour vraiment montrer qu'ils viennent. Mais moi j'aime bien, elle raconte, cette pièce-ci raconte quelque chose, et même toute seule, tu fais. Ouais, c'est une très belle statue. Du coup, on enchaîne avec la Wonder Woman qui fait fort Linda Carter, les années 80, et là on est dedans. Bah, déjà, le seul problème qu'elle est toute seule, c'est qu'ici, comme vous avez un lasso en tissu qui doit s'accrocher à la main de Darkseid, bah, c'est que sans lui. En fait, le tissu fait cheap. J'ai l'impression que c'est ce qu'on met sur les cadeaux de Noël pour les enfants ou quoi que ce soit. C'est vraiment. Non, là, XM, pour le budget de la statue complète, c'est du foutage de gueule, on va pas se mentir. Bah, en fait, ouais, ce que j'aurais plutôt aimé, c'est un fil de fer. Un fil de fer, on aurait pu faire ce qu'on veut. Bah, ici, là, ils ont fait un bête fil, et même, une fois accroché au Hamad Darkseid, tu fais,
c'est quoi ce truc? On verra bien plus tard qu'on va faire le Voilà, diorama. je suis pas fan. Puis là, ça pêche que je trouve qu'il y a moins de finition au niveau du socle. Je trouve que franchement, maintenant, je trouve que oh, c'est pas grave. Ouais, le socle, alors chaque socle est différent. Ici, on a vraiment Un gros pylône. un gros pylône qui est cassé où les barres de métal sortent de partout, qui sont quand même bien faites. Mais barres de métal sont très intéressantes quand elles sortent d'ici. Mais par contre, une fois qu'on rentre dedans, qu'elles sont incrustées ici dans la rille, c'est horrible. Ouais, ça manque de Ça traits et de manque détails. quelque chose de détail et de précision. Pareil pour la Wonder Woman, veut dire, moi j'aime bien ce côté, on voit que c'est bien une bonne musculature, tu vois, c'est vraiment une femme des années 70-80 qui est bien en chair et en même temps qui est une beau, qui est Elle fait belle. du MMA. Elle fait du MMA. Voilà, moi c'est qu'on va dire, mais ça me fait qu'elle ait j'y arrive aujourd'hui. Du vernis à ongles. Du vernis à ongles, ça la rend vraiment vintage, tu vois, parce que les nouvelles Wonder Woman n'ont pas ça. Et puis Gal son Gadot a pas visage, ça. tu vois vraiment qu'elle est déterminée. Elle est peut-être pas assez guerrière, c'est que ça fait juste plus, je tiens le bras de Darkseid, mais elle n'est pas assez bestiale, Non, non. mais elle est cool. Et jusqu'à chaque fois tout le travail du reste, que ce soit la peau ou le costume, c'est du XM. C'est pas encore une fois encore trop lisse, on va le dire à chaque fois, c'est un peu trop lisse, mais elle va bien avec le diorama complet. Le prochain ici, le Martian Manhunter, un personnage qui, sans spoiler, vient d'arriver récemment dans le DCU, et il est énorme. Juste récemment. Moi, c'est un de mes personnages préférés dans les comics, parce que c'est un peu le Vision 2.0 de DC. Je préfère quand même lui que Vision. Oui, mais je veux dire, il peut tout faire. Et là, j'aime bien qu'il l'ait mis dans le diorama. En plus, ils ont vraiment repris le design des animated, mais en le rendant plus réaliste. Et lui, fait pas lisse par contre. Il fait pas lisse, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle raconte quelque chose à elle toute seule. Cette Ouais. partie-là, comme pour l'Aquaman, on a quelque chose. On a le paradémon qui est juste là, qui est vraiment cool. Et hyper rétro. On en parlait avec Jordan en off. Quand on voyait le visage du paradémon qui est aimanté, qu'on peut mettre là, on dirait un gros rapetout de Disney. Je sais que c'est drôle, mais il est bien fait parce que les vieux paradémons étaient des humains et pas encore des créatures. Mais la gueule qu'il a, c'est juste énorme. Donc il y a le paradémon qui est vraiment bien mis, je trouve que c'est vraiment ce côté classe. Il s'est fait Et grâce. puis lui qui va et qui est prêt à justement boxer du Darkseid et vraiment super. Mon seul regret, c'est que sa jambe droite, tu vois, qui est mise dedans, elle soit pas rentrée dans le sol pour le rendre invisible. Rendre intangible, comme il fait dans les comics, tu vois. C'est peut-être ça qui manque. C'est que un caillou passe pour vraiment qu'il traverse quelque chose pour arriver vers Darkseid, tu vois. C'est peut-être juste ça qui manque. Après, parce que ce qu'ils font là, c'est déjà vu. On a Finterhead, c'est pareil. C'est peut-être juste ça mon proche. Mais le visage, le costume, le détail, waouh, il est génial Les jusqu'au petites fait. veines et Ouais, tout. c'est un des plus beaux du diorama. On enchaîne du coup ici avec Green Lantern qui est vraiment badass. Je suis même curieux de voir la 1/6 dédiée à lui tout seul quand Ouais. je vois le résultat ici. Parce que franchement, waouh, il est Bah, quand même badass. Encore une fois, style rétro, une énergie qui émane de l'anneau, c'est Avec de la parfait. résine translucide et tout. Voilà. Parfait. Il y a une tige en métal pour la serrer, donc vous pouvez un peu tourner comme vous voulez l'émanation, mais voilà, vous la mettez à votre souhait. Et alors, ouais, ce qui est bien, c'est qu'ils ont allongé le socle pour donner vraiment de l'envergure et du recul à sa puissance. Et ça, On c'est ressent génial. vraiment justement ce mouvement et qui a l'air tout naturel, comme Ouais. s'ils avaient demandé à quelqu'un de poser pour le scanner et puis le retranscrire. Donc franchement c'est bien. Sur le truc voilà, il y a un énorme rocher, mais même travail que pour le reste. Ouais. Donc voilà. Par contre, il est vraiment beaucoup gâché dans le diorama parce que c'est celui qui est face à Darkseid. Donc ça veut dire que si vous écoutez le diorama comme il est prévu de base, il est tout le temps tourné le dos. Donc vous dire, ils l'ont vraiment un peu sacrifié au détriment d'autres choses, mais du coup, ils auraient peut-être dû rajouter plus d'énergie d'air pour le rendre plus intéressant. Mais là, de base, il est super cool, surtout son socle. J'adore tout ce qu'ils ont explosé dedans pour donner ce rendu, c'est vraiment génial. Bam! Le Flash ici qui enchaîne avec ce diorama, très dynamique, en pleine course, en plein élan, et qui nargue Darkseid avec le tube dans sa main. Tout seul, il est génial. Par contre, avec Guillermin, gros souci, à aucun moment il regarde Darkseid. Il regarde droit, il regarde même Wonder Woman si on regarde. Donc moi ça me pose. Non, ouais. Oui, ok, dans le film de la Snyder Cut, il fait ouais, tu crois que j'ai ma chance et tout. Il y a quand même 5000 ans, bon, ok, on s'en fout. Mais là, je trouve pas ça logique. Par contre, tout seul, il pète, il fait penser même à un sideshow. Donc voilà, il a Ben, son petit côté. Tu vois, j'ai bien le raccord ici, il y a l'aile d'un paradémon qui est donc référence au Martian Manhunter qui est à côté de lui. Les éclairs, alors encore une fois, résine transparente, ça aurait donné beaucoup mieux que ce truc Bah en doré. fait, moi je préfère ce flash là, le flash en 6ème qu'on a pu Qui avoir. bouge sur le tapis Velas, ouais. Voilà, mais il est vraiment cool, le visage, l'expression est vraiment très bien du Flash. Le costume, alors hyper lisse, c'est logique parce que c'est un côté très moderne et c'est le seul qui dérange pas étant lisse. Parce que Même dans la sideshow moderne, elle Il est est très lisse, voilà. donc ça pose pas. mais voilà, il est très détaillé et le côté doré ressort et du coup la Moi, ça me tire- dérange. Ouais, ça te dérange? Bon, ça le diorama. c'est Doré, bien. pourquoi? C'est pas Shazam. Hein. Ouais, ni Flash Gordon, c'est ça? Ouais.
C'est pas Shazam. Non. Arrêtez vos conneries. Bah, sinon, XM, arrête tes conneries. il est cool, par contre c'est le seul qui a une Motherbox en main. Il n'y a qu'une seule, donc, pas pourquoi, je sais pas si Merde. ils vont monter, mais oui merci, traduction français de Je vais Jordan. faire, ça, on sait jamais. Les noms là, ils vont être perdus. Du coup après tout c'est beau Justice League, on va passer à Darkseid. Le Darkseid ici est exceptionnellement grand, c'est lui le centre du diorama d'XM Studio. Qu'est-ce que t'en penses Jordan? Toi qui es méga fan. Waouh, juste waouh. Ça aurait été cool là pour une fois qu'il nous propose justement à la pièce parce que avec le Superman, même si le Superman j'aurais mis plus en mouvement, je trouve encore rien trop rigide, mais le Darkseid a une prestance de fou. Limite le A6ème qu'ils ont moderne que vous a déjà présenté en review aurait dû être dans la même position. C'est ça ouais. Ici par contre le travail de texture diffère, que ce soit au niveau du casque, le costume, même la peau est génial. Je sais pas si vous remarquez sur la vidéo ici, mais vous pouvez voir vraiment les craquelures de la peau. Les craquelures de la peau qui sont vraiment cool. Le costume qui soit lisse ici ne pose vraiment pas de soucis. Pas du tout, parce ouais. que il est comme ça du début à la fin, même dans la version moderne c'est très lisse. Donc ça on s'en fout. Son visage est très similaire à l'autre qu'on a fait. À l'autre qu'on a fait, mais parfait. Il n'y a rien à dire. Elle est parfaite. Et puis Superman, lui fait un peu putasse je trouve. Ouais, il est trop lisse aussi. C'est con à dire, le mot lisse récupère beaucoup, mais... lisse, et puis je suis vraiment pas fan du visage de XM Studio qu'ils ont pu donner à Superman. Ouais. Il fait trop petit boys de Superman américain quoi. Tu vois, il a vraiment une bonne tête de mec et il regarde pas d'accès dans les yeux en plus. Non, et c'est le souci de ce diorama, c'est qu'il y a des petites imperfections comme ça qui sont vraiment... si on a minutieux du détail, qu'on se fait, c'est dommage. Parce que par exemple, on commence à assembler. Oui, quand vous l'assemblez, bon déjà on va commencer toujours par l'arrière. Vous avez donc du coup la commande qui se glisse juste derrière, Toujours par l'arrière. toujours par l'arrière. Alors ici vous devez faire attention à ne pas griffer le Darkseid avec le trident. Voilà, il est vraiment à fleur. Ensuite vous avez le Batman qui vient du collège Jordan. Moi j'ai le Martian Manhunter qui se colle de ce côté là. Là, la Wonder Woman qui va se coller à mon niveau. Si je dis pas de bêtises. Le problème en fait c'est que comme il n'y a pas de plan, tu te débrouilles. Moi ici, ouais, ça passe tout pile, nickel. Faut faire attention au paradis, on va pas le défoncer. Si vous voulez voir un montage un peu exceptionnel, il y a sur la page Facebook aussi, on l'a fait. Et là, non, là ici tu l'as trouvé, parfait. Hop, le flash passe devant, mais il tombe devant là comme ça, genre hors du champ. Tac. Et voilà. Vous avez Là, tout le diorama vous XM. l'avez assemblé. Comme ça, visuellement, vous dites waouh, ce diorama de malade. Seul truc, c'est qu'il y a quelques imperfections. Par exemple, Aquaman ne regarde pas Darkseid, mais regarde Superman. Flash regarde ici du coup Wonder Woman. Batman, il regarde là. Je sais pas ce qu'il dit. Il vous regarde vous. autre chose. Batman vous regarde vous. Il regarde vous. Le seul qui regarde vraiment en finale Darkseid, ben c'est Martian Manhunter. Même Green Lantern. Green Lantern est un peu à côté. Bon, ça passe encore, mais je trouve que c'est des petits éléments comme ça qui fait un peu perdre la magie, tu vois. Ce qui fait la force de ce diorama, c'est que c'est un diorama. Si vous n'avez, pour moi, ils auraient fait ça séparément, à part une ou deux c'est vendu, le reste n'aurait jamais pu voir le jour. Mais une fois que vous pouvez le voir assemblé, c'est dingue. En détail et tout, les points de vue, tout est bien collé. Il y a une, ça raconte une histoire. Tu vois, il y a le Justice qui s'est rassemblé, il va péter la gueule à Darkseid. Et ils n'ont aucune de. Bon, Shazam, mais c'est pas grave. Ouais, Cyborg aussi, d'autres tiers. Voilà, c'est déjà bien à 7 personnages. Naro aussi. Mais voilà, il est vraiment tip top, apparemment les détails. Et même le côté lisse disparaît une fois qu'ils sont tous ensemble, tu vois. Oui, oui, une fois ensemble, il y a cette magie justement de gros. Et je pense qu'ils ont travaillé là-dessus. Ils se sont pas dit on va faire une belle statue à la pièce, on va faire une belle statue en groupe. C'est ça qui fait qu'ils ont été sortis rapidement et que le détail de chacun ont pu être négligent. C'est dommage. Surtout pour un diorama comme à 3200 €. C'est le prix officiel de chez XM. Après, on se dit 3000 € les gars, vous déconnez. Non, parce que au final, quand tu divises ça par nombre de figurines, on est à 400 € la statue. Des 400 € pour du A6ème en résine limitée, ça va. C'est pas du vol quoi, je veux dire au niveau du prix. Par contre voilà, vous avez quand même deux boîtes. Le diorama fait presque 70 kg. Donc ensemble, je parle bien. Et pareil pour l'exposition, on en parlait avec des clients. Ils disent ouais écoute, il paye votre diorama, mais vous avez vu l'épaisseur qu'elle fait ici, c'est démentionnel. Ça fait quoi? Ça Non. nous fait 60 cm de. Et ma cote ira avec parce que, encore une fois, c'est couillu. Ouais. Je veux dire, Ah oui. voilà. C'est Personne ça n'a aussi jamais que vu ça j'aime bien. avant. Ouais, Voilà. Iron Studio aurait pu le faire en indice, mais on aurait pu le faire. Ne l'a pas fait parce qu'ils sont pas assez couillus. Ils préfèrent Bah, les faire sur si, les en X-Men. X-Men, ouais, en X-Men. En X-Men. Mais c'est X-Men. Ici en Justice League, ça se vendrait vachement plus vite en un dixième que ici peut-être en un 6. Et c'est couillu parce que ça te dit clairement, bah tu te démerdes maintenant à l'époque de maintenant. De notre tu veux une génération. statue, tu te démerdes, elle est hors norme, tu te casses la tête pour la trouver. Sachez seulement qu'il y a que 338 exemplaires au monde, donc c'est quand Que dalle. même très peu. Il y a une version bronze qui a existé
que je trouve ça débile, complètement stupide. Je vois pas l'intérêt. Après, là, le côté liste détail, on s'en fout. Ça, Mais elle a ce côté, en fait, si je peux comprendre. Elle a ce côté récup, je suis désolé. Mais, oui, mais il y a ce côté justement Avengers. statue bronze, tu vois, qu'on pourrait mettre aux sortes de New York. Avengers 2, quoi. Ça, c'est un peu comme Ouais, à voilà. la fin du film, ok, ça va, je comprends. Mais voilà, moi j'aime bien la version color et je trouve que c'est une pièce que pour moi, un fan de DC doit avoir pour le côté collector. Non, mais Ouais, du coup, on n'est presque Non, non. aucun fan de DC. je parle d'un fan de DC, tu vois, parce que nous on est fan de DC, mais fan de Même Marvel, chose. Star Wars, machin. Donc pour moi, ça, tu peux pas avoir ça en plus d'une Berserk à côté, enfin, ça ferait tâche, tu vois. Ça pour moi, c'est le mec qui dit écoutez, je suis fan de DC depuis tout petit, j'achète ça tout le temps, je vis DC, tu dois avoir un truc pareil. Et même pour Je l'envergure. m'habille en Batman. Bah oui, le challenge de dire oui, je vais dire à ma XM à limiter à 300 exemplaires. Les deux boîtes sont quand même casables, tu peux les envoyer. C'est par palette, mais c'est pas des boîtes à la Zod qu'on a pu présenter. C'est casable, tu vois. Moi, ça m'a pas dérangé. C'est lourd tout seul, mais j'ai pu la déballer. La Zod tout seul, tu aurais pu le faire? Non. Non, ok. Donc voilà. Et par contre, le plan de montage, on a notre ami Jérémy ici qui est un gros client de chez XM et un gros fan d'XM Studio, qui nous a dit qu'en fait le plan de montage a été fait sur YouTube. Donc si vous voulez après l'acheter, Donc du coup, vous avez pas internet, et ben, bien fait pour vous. regarde, si t'achètes une statue à 3200 €, t'as internet. Non, moi j'ai pas internet. Tu fais comment sur le site OSP pour la payer? Moi j'ai pas internet. T'as pas internet? Bah change de boulot. Bon voilà. En tout cas, cette vidéo est proposée par TSP TV, on espère qu'elle vous a plu. Et notre cote? Mais attends, j'allais arriver. Ma cote pour cette statue. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. À la pièce, je suis dans un 7 sur 10. En général. Voilà. Wow. Par contre, le diorama vaut quand même son 8 sur 10. Il n'est pas parfait parce que j'aurais voulu plus de travail encore, plus que XM se pousse à fond, c'est pas le cas. Et je te jure, si tu dépasses les 10 sur 10, je te tue. Et voilà, 8 sur 10, ça paraît tout à fait correct pour quelqu'un de normal qui veut critiquer une statue. Jordan. Alors à la pièce, c'est un 6,5 sur 10, Ah. parce que franchement, voilà, il y a Aquaman, Martian Hunter, waouh, le reste, oui peut-être Wow. Green Arrow, mais le reste, voilà, on peut cracher dessus facilement. Par contre, ensemble, c'est un 9 sur 10. Putain, waouh, ça va. Franchement, ça va, on est en dessous des 10, ça va. Bon, Je ça vais va. aller plus haut, mais je me suis dit non. Oh putain. Mais non, C'est un 9 sur conne. 10 parce que justement il y a cette magie comme tu dis, mais à la pièce, bah non, franchement j'aurais pas su vendre. Si, j'aurais essayé de vendre Aquaman et Martian Manhunter, Ouais. et je l'aurais pas vendu parce que c'est Aquaman du comics et pas Jason Momoa, et parce que tout le monde s'en fout de Martian Manhunter. Par contre, imagine un même diorama de Snyder Cut. C'est comme Steppenwolf. Moi, je pleure. Là, Michael Bravo est préco. Yves est préco. Tout le monde préco. Ouais, tout le monde. Tout le monde. Enfin voilà. En tout cas, Tout le monde. j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker la page, partagez aussi notre chaîne YouTube à tous vos amis fans de résine. Mettez-les aussi sur les groupes parce que vraiment, on essaie de vous montrer des pièces de malade mental. D'autres vont arriver de tous les fabricants. XM va vous livrer du gros. Et sincèrement, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ce fabricant. C'est pas parfait, mais avouez qu'eux au moins, ils ont les balls, ils font des trucs de fou. Voilà. Bah écoutez, on vous aime beaucoup et on vous dit À très bientôt. Allez préco. on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.